Et en ce qui concerne la pêche, nous avons touché le problème de la saisie des engins de pêche, c'est-à-dire les moteurs hors bord saisis par la marine ougandaise, environ 264 moteurs qui sont en Ouganda. Et justement, à ce point, il y a la violation aussi de nos limites liquides entre la RDC et l'Ouganda par la marine ougandaise. Surtout, ce sont les pêcheurs pratiquants qui acquis cela pendant leur séjour sur les lacs. Et le dernier point, c'est le conflit foncier où la Copévie a déjà vendu sa concession à la population, mais elle ne sait pas, en tout cas, garantir à la population l'usage paisible à la population. C'est ce qui fait défaut. Oui, les problèmes qui occasionneraient ces conflits-là, c'est l'improductivité de la pêche, surtout du côté congolais, où il y a des pratiques qui énervent justement la pêche dit normale, c'est-à-dire la pêche illicite, et dit au dernier mot, justement par le trichement aussi des hommes à main armée qui encouragent les clandestins. Et il y a aussi les problèmes de nos limites liquides entre la RDC et l'Ouganda, où il y a une dichotomie, on ne sait pas la vraie limite. Les Congolais, les pêcheurs congolais se disent être du côté congolais et la marine ougandaise acquise être du côté ougandais. C'est pourquoi il n'y a pas de limite claire entre les deux États. L'autorité provinciale a promis, en ce qui concerne d'abord les enjeux de pêche, qui sont en train de faire suivi. Justement, il y a eu aussi un point où nos pêcheurs ne sont pas munis des engins, c'est-à-dire les pirogues munis de système GPS, où ils ne sont pas en tout cas éclairés pour ce qui concerne les limites. Mais ils sont en train de faire suivi pour que les moteurs hors bord nous reviennent ici au Congo. À ce qui concerne les conflits fonciers, comme nous vivons les centenaires du parc national de Virunga, il a promis qu'il y a déjà une commission instituée pour ces faits et que nous serons écoutés dans les prochains jours, l'ICCN, la population, voire même la Copévie, au regard de ces faits-là. Et à ce qui concerne les problèmes sécuritaires, il a essayé de noter que, à ce qui concerne les effectifs de nos militaires, on va essayer de renforcer pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun de la paix. Oui, nous demandons à la population de Kavinyong de garder le calme puisque nous sommes déjà dans une politique ou dans l'administration de proximité. À tout moment, lorsqu'il y a et ça ne va pas, nous sommes prêts pour à parler aux autorités et surtout que l'autorité est déjà ici à Beni, une ville proche de notre village de Kavinyong.